Ok, dans cette vidéo, vous aurez une proposition de réponse pour le devoir numéro 1 de la comptabilité générale, Kabako. Nous allons mettre l'accent tout d'abord sur la première question qui est d'enregistrer les opérations du mois d'avril dans le journal de l'entreprise Bako. Et pour votre information, voici le journal qui est présenté là. Vous voyez une première colonne qui va représenter la colonne des débits, disons les emplois. La deuxième colonne qui va représenter les ressources, disons les qu'on va appeler crédit. Maintenant, une quatrième colonne qui va enregistrer le libellé, le libellé ou l'intitulé des comptes. Une quatrième colonne qui va enregistrer le montant du débit. Et la cinquième colonne qui va enregistrer le montant de crédit. Ok, comme je le disais, je vais vous présenter maintenant les éléments. Vous allez encore excuser pour l'apparition de la main ou du stylo dans la vidéo. Voici notre première colonne ici, là où nous avons le premier compte 31. Ici, ça manque ça va retirer le numéro de compte du débit, disons les emplois. Et là, ce sont les numéros de compte du crédit, donc ce sont les ressources. Maintenant, ici, nous allons avoir la date au milieu des deux traits. Ça, c'est un trait de séparation d'une opération à une autre opération. Et nous avons ici l'intitulé du compte qui est débité. Et ici, l'intitulé du compte qui est crédité. Et là, nous avons le libellé de l'opération. Ça peut être le numéro de la facture, ou bien d'une pièce de caisse, ou simplement l'opération réalisée. Et ici, ça c'est le montant du compte qui a été débité. Et là, c'est le montant du compte qui a été crédité qui s'est enregistré. Et tout cet ensemble va former ce qu'on appelle un article de journal. Donc, voici un peu. Nous n'avons pas l'exercice avec nous, mais l'exercice, vous avez déjà l'exercice. Et voici comment on va procéder. En fonction de l'opération ou bien du libellé, nous allons faire l'enregistrement. Ou du moins, je vais essayer d'interpréter les opérations pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, en fonction des dates, pour la première date, nous avons le 2-4 mois N. Et l'opération ici, c'est un achat de marchandises à crédit. Ok. Un achat de marchandises à crédit, mais en compte, achat de marchandises en compte, un peu comme les stocks de marchandises. Donc, on a acheté des marchandises pour stocker. C'est pas pour revendre. C'est pourquoi nous allons utiliser ici le compte 31 au débit, puisqu'il y a eu entrée, c'est une entrée de marchandises, mais nous avons acheté à crédit. L'entrée a été faite à crédit. C'est pourquoi on a utilisé le compte 401 au crédit pour matérialiser la créance dette. Et là, le montant c'est 135 360. Le même montant ici, 135 360. Ici, on a suivant achat de marchandises. Un peu comme ça. C'est achat de marchandises en compte. Maintenant, la deuxième opération ici, c'est-à-dire le 4 mois N. Nous avons ici une vente de marchandises. Une vente de marchandises dont nous avons eu deux règlements. Pour la même vente, il y a une partie qui a été réglée par chèque et une partie qui a été réglée en espèces. C'est pourquoi nous avons ici le compte caisse et le compte banque au débit, puisque c'est ce que nous recevons. Dans une vidéo, nous avons mentionné que le débit, c'est ce que nous enregistrons comme des entrées et le crédit, c'est ce que nous enregistrons comme des sorties. Donc ici, nous avons vendu des marchandises, en retour, le client nous paye. Le client va nous donner de l'argent. Il y a plusieurs moyens de paiement. Ça peut être à crédit, en espèces, par chèque et autres. Dans cette opération, nous avons eu deux modes de règlement, c'est-à-dire le règlement par une partie par chèque, 24 625, et une partie en espèces, donc S, 121 500. Et lorsqu'on met les deux ensemble, ici c'est le compte de vente de marchandises 701. Là c'est selon le 6 quadra, vente de marchandises 146 125 lorsqu'on met les deux ventes ensemble. Et là on a suivant vente de marchandises. La troisième opération, c'est l'opération du 5-4 mois N. Là, c'est un virement qu'on a effectué pour régler un fournisseur. On fait un virement bancaire pour régler un fournisseur. C'est-à-dire nous devons au fournisseur et nous, maintenant, on se charge de régler la dette du fournisseur. Vous avez vu ici, lorsqu'il y a eu achat de marchandises à crédit, on a enregistré le compte 401 au débit. Maintenant, nous venons régler la dette. Lorsqu'on vient régler la dette, nous allons simplement solder. Nous sommes en comptable, on ne va pas barrer, mais plutôt on va débiter, puisqu'il est au crédit, donc on va débiter le même compte pour faire la contrepassation. Pour dire que cette dette n'existe plus, qu'on a réglé. Donc, ici c'est un règlement dans le compte du fournisseur sera, on règle le fournisseur dans le compte du fournisseur sera au débit. Et on a réglé le fournisseur par quoi? Par chèque, donc la banque 521 ici. Donc là au débit, le compte fournisseur, au crédit, le compte bancaire, et là on a les montants, que ce soit au débit et au crédit. Et nous mentionnons le libellé de l'opération, c'est un virement bancaire. C'est pourquoi j'ai mis ici
suivant virement. L'opération du 7 4 mois N. Ici, c'est un chèque. Nous avons donné un chèque en règlement de la réparation d'un véhicule, suivant les opérations. Donc, nous allons débuter. Nous recevons comme, ici c'est un service que nous recevons de la part du garage. Donc, on a le compte 6224, mais quelqu'un pourrait utiliser 624. Je mentionnais avant 6224 pour bien préciser qu'il s'agit d'un bien mobilier, c'est-à-dire d'un bien mobilier et non immobilier. C'est pourquoi j'ai précisé 6242. Sinon, vous pouvez utiliser le 624 et on a réglé par chèque. Donc, on va utiliser le compte 521 au crédit. Nous donnons le chèque. Donc, le chèque ici, c'est une ressource pour nous. Donc, une sortie pour nous. Et là, on a le compte au débit 2125. Au crédit 10125 également. Ok, maintenant pour l'opération du 8 4 mois 1 an. Ici, nous avons un avis de crédit qui concerne les intérêts des titres ou bien du moins des actions dans une société. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise possède des actions dans une autre société et à la fin de l'année, normalement, on lui reverse des intérêts qui représentent un peu comme ses bénéfices, un peu comme des intérêts bancaires. Donc ici, il reçoit un avis de crédit de la part de la banque. Donc son compte banque sera débité puisqu'il reçoit l'argent sur son compte bancaire. Et maintenant, pourquoi il a reçu l'avis de crédit? Pourquoi il a reçu l'argent? C'est à cause des intérêts. Donc nous utilisons ici revenu financier. Le compte 77 au crédit, revenu financier. Donc on va mentionner le montant dans chaque colonne pour le débit et pour le crédit. Maintenant pour l'opération du 11 4 mois N. Ici il s'agit d'une vente également. C'est une vente avec à double règlement. Il y a une partie qui a été réglée en espèces et l'autre par la banque, un peu comme une opération précédente qu'on avait tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est le même principe. On utilise les deux comptes de trésorerie qui ont été débités et le compte vente de marchandises ici. Pour l'opération du 13 4 mois N, ici, il s'agit d'un client qui vient régler sa dette envers nous. Or, lorsqu'il y a des achats, du moins des ventes à crédit, le compte du client est au débit, c'est-à-dire le compte du client se retrouve ici. Lorsqu'il y a règlement, il faut faire une contrepassation simplement. Donc, le client nous donne quoi? Un chèque. Nous recevons un chèque. Donc, au débit, nous avons chèque, puisque c'est l'entrée. Maintenant, sortie, on reçoit le chèque au nom du client qui vient régler sa dette. Donc, nous avons ici le compte client au crédit. Et là, nous avons le numéro du chèque. Chèque numéro 111 320. Et nous mentionnons simplement les montants au débit et au crédit. Le 16 4 mois N, ici il s'agit d'un paiement de la prime d'assurance. Nous payons la prime d'assurance, mais là le mot du règlement n'a pas été précisé. Pour quelqu'un peut utiliser ici le compte de trésorerie comme un compte fournisseur. Ici j'ai utilisé un compte fournisseur. Je trouve que c'est pas normal, mais vu que le mot du règlement n'est pas précisé, en principe on sait que les assurances, on ne paye pas les assurances à crédit, soit c'est par chèque ou bien par la banque. Mais vu que l'opération, le mot de règlement n'est pas précisé, c'est pourquoi j'ai utilisé ici au crédit le compte 401. Maintenant là, c'est le numéro de compte de l'assurance, c'est-à-dire prime d'assurance ici. Et j'ai mentionné le montant dans les deux colonnes. Si c'était en espèces, on allait utiliser le compte 571. Si c'était par chèque, on allait utiliser le compte 521 au lieu de 401. Et nous mentionnons simplement l'opération paiement de la prime. À la même date, il y a une autre opération, mais là c'était un versement d'espèces en banque. Nous versons de l'argent à la banque. Ici, l'argent sort de la caisse. Du coup, la caisse est au crédit. Et c'est au profit de que l'argent sort au profit du compte bancaire. Donc le compte bancaire est au débit. Ça veut dire quoi? Nous recevons l'argent sur notre compte bancaire et l'argent quitte dans notre caisse. Donc c'est un peu ça. Maintenant pour l'opération du 17 4 mois N, c'est toujours une vente à double règlement. Donc je disais c'est une vente à double règlement comme l'opération du 11 4 mois N. Donc vous voyez que c'est le même principe, seulement que c'est les montants qui changent, les montants qui diffèrent, sinon les comptes restent. À la même date du 17, nous avons eu une opération de vente à crédit. Donc vous voyez que lorsque nous vendons à crédit, le compte du client passe au débit et au crédit on a le compte de vente. Il y a une opération là, vous allez
vraiment m'excuser. J'ai omis la date. Vous allez mentionner la date qui est sur l'exercice, c'est-à-dire c'est une opération qui est venue juste après le 17. Et là, il s'agit d'un achat de timbres. Il y avait deux types de timbres. Il y avait timbres fiscaux et puis un autre type de timbres. Maintenant, ici, vous voyez qu'on a le compte 646 et puis le compte 62. En fait, le compte 646, on pouvait utiliser le compte 646 pour les deux. J'ai essayé de faire une différence pour marquer droit de timbre et puis droit d'enregistrement. Droit de timbre ici, il s'agit du timbre fiscal. Maintenant, ici, droit d'enregistrement, c'est un peu comme